Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle partie de Wire Samurai et j'ai décidé d'affronter les personnages qui ont été débloqués dans les Stretch Goals. J'ai choisi pour commencer Mugen parce que c'est mon préféré, c'est Mugen quoi, j'ai adoré cet animé, je l'ai trouvé excellent. Donc j'avais envie de l'affronter, forcément. Du coup je me suis dit, tant qu'à faire, autant prendre une arme de Stretch Goal. Et j'ai pris la Kanabo. Donc quand il fait des dommages, il inflige un de plus. Par contre, je ne pourrais pas utiliser le ki pour augmenter ma défense. Il commence avec 10 points de vie, 6 points de ki. Donc il est déjà bien supérieur à moi. Par contre, quand je commence la partie, hop, j'ai 3 d'avoir la voie du Bushido ouverte. Donc ça permet d'avoir des avantages assez forts directement. Ça va être celle-là. Les combos me rapportent 2 cartes. J'aurais secrètement rêvé d'un boost en force. Ça aurait été très très intéressant. Comme d'habitude, on va tirer au hasard sur quel terrain on va combattre Mugen. 1, 2, 3 et derrière 4, 5, 6. 5. La forêt de bambou. La forêt de la poisse. Elle est super forte et pourtant elle me tue toujours. Je la trouve peut-être même moins dangereuse que le ravin. Plus dangereuse que le ravin même. Bon. J'avais besoin de me détendre, de sortir la tête un petit peu de Oda. Je ne sais pas si vous l'avez vu, en mode difficile, me met en difficulté. Alors, des erreurs de ma part. Mais j'ai fait des choix, j'ai pris des risques qui ne payent pas forcément très bien. Donc, bon, il faut que je me détende. Donc, on va affronter un peu les adversaires des Stretch Goals pour se détendre. Je suis pas à l'abri de prendre une peignée. Je l'ai... Hop, vous le voyez, je ne mets pas la carte difficile. Vraiment, je me le garde pour plus tard. Je pars vraiment en mode détente. Mais bon, comme je joue dans la forêt de bambou, même en détente, je vais forcément perdre. On va essayer de tout faire pour pas perdre. Mais ce lieu ne me met pas en sécurité. J'ai failli prendre l'arme qui dit si je prends une blessure, je suis mort d'un coup. Histoire de mettre les choses au clair. Mais bon, non, j'ai préféré changer d'avis. Je pense qu'on est prêt. On peut attaquer. Allez, c'est parti pour 6 cartes. Et le premier round. Donc là, le but étant vraiment de faire des dommages. Déjà un combo. Oui, ça sert à rien d'aller vraiment au-dessus. Plus de défense, moins un force. Plus une défense. En force et technique, on n'y arrivera pas. Par contre, je viens de cramer toutes mes cartes défense à ma main. Ok. Autant dire, ça sent pas bon. J'aurais un combo. Hop, on fait la contre-attaque. Je ne crains rien. Comme j'ai fait un combo et que j'ai déjà gli, hop,
je vais pouvoir directement prendre 2 cartes rouges. C'est assez fort. De pouvoir prendre directement 2 cartes rouges. Je vais pouvoir peut-être, avec un peu de chance, récupérer des cartes défensives ou très force. Alors, première carte. Tac. Elle est très très bien. J'aime beaucoup cette carte. Deuxième. Oh, ben voilà. 2 très très bonnes cartes. Là, ça me semble pas ultra intéressant. Hein. Je ne le blesserai pas. Je peux rien faire. Donc, autant aller à fond. Moins de technique. Hop. Une nouvelle carte de défense. Enfin, d'attaque. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Par contre, une chose est sûre, c'est que je prends pas de dégâts. Par contre, il n'y a plus beaucoup de cartes défensives dans le deck. Petite réinitialisation. C'est parti pour un nouveau tour. 3, 4, 5, 6. Petite blessure. On augmente le dé de blessure. Pour aller sur ta technique. Ça fait qu'en défense, ça me paraît trop léger. J'utilise un point de ki pour révéler 3 techniques pour lui faire perdre un point de ki. On va essayer de le faire. Plus de défense. Plus 3 techniques, moins de force. Plus une défense. Je réussis à lui faire perdre un point de ki. Tac, c'est défendu. Et le dé de blessure passe au niveau 2. C'est pas mal. En plus, je fais rentrer cette carte très rapidement dans la boucle. Autant dire qu'on se sent bien. Je peux avoir énormément de techniques. Oui, bah écoutez, avec un peu de chance. Plus de technique. Moi j'ai une force. Plus une force. Voyons ce que nous avons là. Non, c'était de la force. Ça ne passera jamais. Hop, de la technique. À n'en plus finir. Voilà, pas de blessure. C'était pas extraordinaire non plus. 3 et 6. Alors attendez, parce que du coup j'ai un petit doute sur la batte. C'est le 2 que j'ai pris. Hein. Oui, c'est le 2. Lorsque vous provoquez un dégât, est-ce que c'est un dégât de qui? Donc là, il faudrait remonter au tout début. Décoction principale, blessure.
Et voilà la première carte du deck. Hop. Ceci représente sa défense sur le niveau atteint de votre plateau de jauge après l'effet de votre troisième carte action, afin de blesser l'adversaire. Ben, moi, je l'interprète comme ça. Que ça soit des pertes de points de vie ou des pertes de ki, en fait, c'est des dégâts. Et donc, à chaque fois que je fais une action qui lui fait perdre quelque chose, il perd un point de vie supplémentaire. Et si je me trompe, Youssef Fari m'engueulera dans les commentaires. Bon. N'hésitez pas aussi à me dire hein, si vous l'interprétez comme moi, le Kanabo 2. Mais d'après ce que je lis, c'est ça. Je vais pouvoir faire un autre combo. Intéressant. Petite réinitialisation. Deux en défense, ça sera jamais suffisant. Plusieurs en défense. Plusieurs en défense. Voyons. Force et technique. Bon, c'est pas grave. Je mets plusieurs en force ici. C'est le moment de se défendre. Défense 2. Défense 3. Je perds un point de vie. Mais j'ai réalisé un combo. Voici autorisé à prendre 2 cartes. Tac. Très bon ça. Et ça, très mauvais. Ça, je la mets à côté. Vous la voyez à peine. C'est normal. C'est extrêmement peu probable que vous m'ayez l'utiliser. Surtout que je vais piocher beaucoup de cartes rouges. Donc ça me permet de filtrer vraiment ce que je veux rentrer dans le deck et ça m'en servir à des occasions finales uniquement. Nouveau tour de jeu. Je mets plusieurs en force. Je me mets plus un. Force 3 pour lui faire perdre un point de vie. Et je vais en profiter pour faire rentrer ces cartes dans la boucle. Donc, plus de technique. Je lui fais perdre un point de vie. Et grâce à mon arme, un point de vie supplémentaire. Ma défense, parce que je ne l'oublie pas, plus que 2 cartes. Alors attendez, je vais passer ça à 3. Je récupère les cartes. Un peu mélangé. Alors, la défense, 3, je perds 2 points de vie supplémentaires.
Donc il est à 4, 5, 6, 7. Donc lui il a perdu 3 points de vie. J'en ai perdu 3 également. Je vais passer de cartes. Hop, on remélange le tout. Mais là, je suis parti pour augmenter très facilement mon dé de blessure. Parce que j'ai commencé à intégrer pas mal de cartes rouges dans le deck. Il faudrait pas que ça dure trop longtemps non plus. Parce qu'une blessure de niveau 1 pourrait suffire. Si j'arrive à faire des petites blessures, le temps d'augmenter le dé, une blessure de niveau 1 pourrait faire le travail. Sauf que si j'ai pas de chance, il esquive. Et ça serait dramatique. Enfin, dramatique non, mais décevant surtout. Un combo. Un combo défensif. On y va. Hop, on réfléchit pas. Alors, tac, petite réinitialisation. Plus 2, moins 1 technique. 3 en défense. Je pourrais lui faire perdre un point de ki grâce à cette carte. Non, non merci, surtout pas. Hop. Je prends pas de blessure. Et donc là, je récupère 2 cartes supplémentaires. Première carte. Ah, une très bonne carte. Hop. Une excellente carte. Donc, on va mettre hop, comme ceci. Nouveau tour. Augmenter le dé. Est-ce que j'augmente le dé? Je vais utiliser un point de ki pour voir l'attaque. 3 forces. Je ne l'atteindrai pas. Écoutez, si je ne l'atteins pas, plus en force, moins en force, plus 3 en technique. C'est peut-être une grosse erreur que je viens de faire. Hop, tout ça pour passer à 4. Là, c'est vraiment un choix. Hop, on verra si c'était un bon pas. Mais en tout cas, une décision a été prise. Combo, oui. C'est assez défensif, donc oui. Moins 1 force, plus de défense, plus de défense. Donc là, je ne crains rien. Technique A4 pour lui faire perdre 2 points de ki. Tentable, mais non merci. Je préfère faire le combo. Je me défends. C'est défendu. Donc, je récupère des cartes force
qui sont pas dégueux. Tant que c'est pas les -3 en défense, tout va bien. Et la dernière carte, forcément, si je dis pas de bêtises, c'est l'inverse. C'est celle qui booste la force contre énormément de pertes de technique, de défense. Donc je ne la veux pas. Donc mon ki, sur mes prochains combos, je pourrais m'en servir pour récupérer mon ki. Mais bon, là les combos vont tout de suite beaucoup moins tomber. On va faire rentrer cette carte. -1 défense, +3 force. Plus de technique. Il manquerait un technique. C'est dommage, mais non, je ne l'aurai pas. Pas de blessure, tout va bien. Le dé passe à 5. Et non, je ne vais pas encore décider de le blesser. Là, j'y vais vraiment pour la blessure de niveau 6. J'ai pas perdu de point de vie. Donc tout va bien. C'est un peu overkill. Mais bon, on va y aller. Donc +3, hop, moins de technique. Hop, on révèle la défense. Enfin, on attaque. Bien sûr, je ne pourrai rien lui faire. Tac, +1, +1. Défense à 3, c'est bon. Je passe à 6. Il a fait sa contre-attaque. Je vais lui faire une blessure. Hop. Allez, ce sera celle-là. -3 ki. -2 de vie. Et comme je l'ai blessé, hop, je lui fais perdre un point de vie supplémentaire. Je sais pas si c'est ce que je voulais. Oh, je fais tomber une carte. En tout cas, retomber à 1. Voilà, plus que 2 cartes de toute façon. Tac. On en profite pour remélanger. Bon, ça avance bien. Hein. On va le finir très rapidement. Un gros coup de maillet dans la tête. Plus de force. -1 défense. Plus une force. Il va perdre tout de suite de points de vie.
Et non, c'est un combo. J'avais même pas fait attention. Trop omnibilé pour essayer de lui faire une blessure. Donc, il perd un point de vie. Comme ça avait la masse, il perd un point de vie. Je fais la contre-attaque. Bien sûr, rien ne se passe. J'ai réalisé un combo. Je me récupère un point de ki. Là, que ce soit un point de vie, un point de ki, tout va bien en fait. Hein. Ça, c'est pas défensif du tout. J'ai assez de points de vie pour encaisser une blessure. Pour un point de ki, je vois la carte. 2 forces de ki. Ben écoutez, c'était le bon choix de voir ce qui pouvait se passer. Je mets, enfin, 2 techniques de force. Je le blesse. Comme j'utilise le canabo, je lui fais perdre un point de vie supplémentaire. Et je le tue avant qu'il puisse me frapper. Voilà. Bon, soyons honnêtes, même s'il a 10 points de vie, ne pas se battre pour essayer de développer donc 3 combos pour développer son Bushido nous met dans une situation très très agréable. Hein. J'aurais eu des boosts en force aussi, j'aurais pu ajuster pour vraiment lui coller des baffes. Bon, après tout s'est plutôt bien passé dans la partie. J'ai eu 2 situations où j'étais que seulement à 2 en défense. Donc on peut largement se le permettre quand on est au-dessus de la moitié de ses points de vie. C'est pas un gros risque. C'était très agréable de vider son deck de cartes rouges parce que le deck des blessures le deck des blessures avançait vraiment tout seul. Bon, c'était très agréable de gagner. Spécial dédicace à Oda, hein, qui vraiment détruit le moral là sur le coup, 2 parties d'affilée où je vois pas comment je m'en sors. Donc voilà. Bon, c'est pas grave. On réussira à l'avoir, mais là, ça faisait bien de se détendre un petit coup. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Merci, au revoir.